Kankan, on s'intéresse à cette manif de soutien au colonel Mamadi Doumbouya. Oui, Ça a pris tout le monde de court hier. Oui, mais bien sûr, ça a pris tout le monde de court, mais deux grandes interrogations. L'interdiction des manifestations est désormais levée en Guinée, où est la décision du CNRD qui interdisait toute manif de soutien pour lui. Tout mouvement de soutien. Tout mouvement de soutien. Ouais. Hier à Kankan, on a quelques images, surtout des pancartes brandies par ces soutiens à la cause du colonel Mamadi Doumbouya du CNRD. Oui, très tôt le matin, on a été alerté comme quoi un groupe de jeunes ou des jeunes d'un quartier de Kankan, où beaucoup de jeunes d'ailleurs se sont retrouvés du côté de Komarala Loisir. Donc avec des pancartes de soutien au colonel Doumbouya et au CNRD. Donc cette marche est partie de Komarala Loisir jusqu'au carrefour Mbalia. Le constat a été que il n'y a pas eu d'interdiction, il y avait 0 agent, 0 manifestant arrêté, 0 interpellation. Le mouvement s'est passé librement. Mais c'est un peu ahurissant pour beaucoup en Haute-Guinée quand on sait que les manifestantes ou manifestants de Sigirine du RPG qui demandaient le retour d'Alpha Condé sont encore en prison, ont été interpellés, jugés, condamnés pour manifestation illégale. D'autres encore à Kankan, des dames qui ont manifesté pour le retour d'Alpha Condé, sont également condamnées et croupissent en prison actuellement à la prison civile de Kankan. Et que parallèlement, on voit d'autres personnes librement manifester pour le colonel Doumbouya sans aucune interpellation. Et sans oublier qu'à Conakry, beaucoup de manifestations du FNDC dessous ont été sévèrement réprimées, même parfois des manifestations, des répressions meurtrières. Et à Kankan, tout librement, ces messieurs sortent, disent ce qu'ils veulent, avec tout le mouvement. L'icône, voilà, si tu permets, avec aussi la baraka, pour ne pas dire la bénédiction de certaines autorités locales, comme le maire. Je pense que le maire a été apparu à un moment donné dans le cortège et a même prononcé quelques petites phrases. J'essaie donc de retrouver ce qu'a placé le maire Colofon. En tout cas, c'est Guinée News qui rapporte cela. Et voilà, je vais y arriver. Et le maire était de la partie, en tout cas, il est passé brièvement. Ce qu'on note aussi, c'est que les autres autorités, à la fois le préfet, le gouverneur, sont restés totalement motus bouche cousu, et donc cousu plutôt, et indifférentes face à cette manifestation. Oui, Abaka, j'ai pas voulu parler d'autorité, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y avait 0 agent sur le terrain, 0 manifestant arrêté, il faut prendre ce français, 0 inquiétude. Ça veut dire que toutes les autorités étaient embarquées dans cette entreprise de manifestation. Pendant ce temps, dans la même ville de Kankan, des gens ont été martyrisés, des femmes. Le maire a dit ceci. Aujourd'hui, si vous voyez tous ces jeunes gens qui sont sortis pour venir se rassembler ici, c'est pour démontrer que toute la jeunesse de Kankan est derrière le colonel Mamadi Doumbouya. Oui, mais c'est qui est anormal dans ce pays désormais. Abakar, qui va interdire les manifestations du FNDC? Qui va interdire les manifs du RPG à Kankan ou partout en Guinée pour demander le retour d'Alpha Condé? Les manifs, désormais, l'interdiction est levée. Il faut interpeller également le ministre Mori Condé. Où sont ces procureurs qui sont prompts à poursuivre des Guinéens qui veulent manifester? Est-ce qu'il y a 2 Guinéens désormais? Est-ce qu'un Guinéen est supérieur à un autre Guinéen? Est-ce que Mamadi est supérieur à Alpha Condé? Est-ce que moi je suis inférieur à Bassekou? J'espère, je crois que de tels actes sur le terrain montrent aujourd'hui que nous sommes dans l'injustice totale. Libérer ces femmes de Kankan et Sigiri qui ont été en tout cas interpellés, jugés et condamnés pour avoir manifesté, ils n'ont rien cassé, et arrêter tous les organisateurs de cette manifestation du côté Kankan, y compris pourquoi pas le maire qui a participé à la manifestation. Donc il faut arrêter le maire. Mais pourquoi pas? C'est un manifestant. Mais bien. Et le préfet, et le gouverneur, tout le monde. Deux poids, deux mesures. Je suis triste pour ce pays. Triste, franchement. J'aimerais bien savoir, est-ce une manifestation, je sais pas, qu'est-ce que Lincoln appelle manifestation, mais ça arrive. Oui, mais c'était bien une manifestation, ça arrive aux gens d'exprimer leur joie, leur enthousiasme, oui, bien sûr, par rapport à ce qui s'est passé, justement. Pour moi, quand c'est une manifestation, c'est dans l'ordre des choses. On essaye d'informer et après, la mairie prend acte et tout ça là, on organise ça en bonne et due forme. Mais pour moi, c'est un mouvement spontané de jeunes qui s'est levé pour justement saluer les efforts. De tels mouvements sont-ils possibles à Conakry et ailleurs? Et pourquoi a-t-on réprimé alors? Pourquoi ça n'est-on pris? Non, je pose la question. Pourquoi ça n'est-on pris alors aux femmes du RPG Arc-en-Ciel qui sont sorties aussi spontanément pour réclamer le retour de leur champion?
Où est le mal? Où est la différence? Ce n'est pas la première fois, justement, que de tels mouvements soient organisés. Ouais. Même à Conakry, on a vu que lors du retour du président de la transition, quand il rentrait de la Turquie pour l'investiture du président Recep Tayyip Erdogan, on a vu ce qui s'est passé à Conakry. Et je pense que c'est pas l'accueil qui est organisé en faveur d'un président. C'est pas une nouveauté. Ça, c'est pas une manifestation. C'est pas une nouveauté ce qui s'est passé. Et je pense que donc ce n'est pas à condamner. Manifester pour louer les efforts du président de la transition, je ne trouve rien de mal à cela. Alors, Diarra, si vous parlez de mouvement, puisque ce qui se passe sur le terrain, c'est visible, c'est réel. Vous parlez de mouvement spontané. Voilà. Alors, quand même qu'on est tenté de vous accorder le crédit, d'accréditer cette thèse. Alors, il y a bien quelqu'un ou une structure qui a organisé cela. Comment vous appelez une telle structure, si ce n'est pas un mouvement de soutien? Mais le CNRD a pris un communiqué officiel, Diarra, pour interdire tout mouvement de soutien à sa cause. Jusqu'à preuve du contraire, ce que moi j'ai vu dans les médias, il n'y a aucune structure derrière cela. Ce sont des jeunes qui sont contents, qui se sont exprimés par rapport à tout ce qui se passe sur le terrain. Mais dites-moi le nom d'une structure qui est derrière ça, qui a organisé cette manifestation de joie. Même si ce n'est pas un mouvement déclaré. Il n'y a pas de structure officiellement déclarée derrière cela. Mais c'est un mouvement de soutien. Écoutez, moi je ne trouve pas de glissement par rapport à cela. Ils ont manifesté leur joie. Il revient également au CNRD de ne pas justement leur prêter le flanc en essayant justement de les suivre, puisque nous savons le plus souvent que quand les gens se lèvent pour manifester leur joie par rapport à X ou Y, on sait derrière que ces gens sont dans l'approche d'encourager les autorités à aller dans le sens où vous et moi, nous connaissons. Ouais. Mais après, donc, il revient au CNRD c'est tout à fait normal de ne pas se prêter à cela. Et je pense que ça pourrait être un mouvement qui va justement lui donner de la force à faire ce qui est en train de se faire en bien par rapport à cette transition. Mais pas aller vers un glissement de terrain. Désormais, dans ce pays, il ne faut s'en prendre à personne lorsque les gens voudraient organiser des mouvements spontanés. Aboubacar, une information. À Kankan, un mouvement appelé DDP est en gestation. Oui. C'est quoi DDP? DDP, Doumbouya doit partir, qui vont manifester bientôt à Kankan. On va voir s'ils vont être réprimés ou pas. Bien. Aboubacar, allez-y. Aboubacar, quand des faux types du pays, des démagogues, non, s'il te plaît, Aboubacar, ce sont des démagogues, Aboubacar. Vous savez, c'est comme ça a commencé avec Moussa Dadis. Non, pas des faux types. Non, s'il te plaît, Aboubacar, ce sont des faux types du pays, des démagogues. Non. Ce sont des gens vendus, Aboubacar, s'il vous plaît. Laissez-moi m'exprimer, Aboubacar. Bien sûr, vous avez toute la liberté de vous exprimer. Mais vous ne me laissez pas parler, s'il vous plaît. Si. Non, mais laissez-moi parler. On peut s'en prendre. Aboubacar, ce sont des faux types. Pourquoi? Non. Mais ce sont des faux types. C'est pas le langage adéquat. Oui, Aboubacar, ce sont des faux types. Vous savez très bien aujourd'hui qu'il y a des problèmes. Vous comprenez? Lincoln l'a rappelé. Les manifestations qui ont été appelées par le FNDC, c'est des faux types? Ce sont des Guinéens. Non, s'il te plaît, Aboubacar, non, s'il vous plaît, on n'a pas besoin de ces opinions en ce moment. Pendant que... Oui, on n'a pas besoin de ça, Aboubacar, en ce moment. Parce que ce sont des idées comme ça. Ce sont des idées, Aboubacar, ce sont des idées comme ça, justement, qui peuvent conduire... Vous ne pouvez pas leur enlever ce droit, ce sont des idées comme ça qui peuvent induire le président de la transition en erreur. Vous le savez très bien que c'est comme ça a commencé. Au Mali, au Burkina Faso, vous savez très bien les mouvements de soutien aujourd'hui qui sont en train de naître là-bas pour amener le président Goïta à se présenter. En Guinée, la situation est très différente, je le reconnais, mais vous savez très bien, moi j'ai un message à lancer au président de la transition. Le message c'est quoi? On a vu... Donc il faut se garder de tout cela. On a vu ce qui s'est passé avec le capitaine Moussa Dadis Camara lorsqu'il a voulu emprunter ce chemin interdit. On a vu comment le professeur Alpha Condé et son clan, dans leur projet funeste, ont été déposés ici quand ils ont emprunté ce chemin interdit. Moi, je demande simplement au président de la transition d'être visionnaire et le ministre de l'administration du territoire de prendre ses responsabilités et d'éviter en réalité qu'il y ait vraiment cette injustice-là. On ne peut pas interdire Aboubacar les manifestations d'un côté et de l'autre côté, vous permettez à des soutiens de vous exprimer. Alors, si vous permettez aux soutiens du président de la transition de s'exprimer, alors permettez aussi à l'autre camp qui n'est pas d'accord avec la façon dont la transition est en train d'être gérée sur le terrain de s'exprimer. Quand les gens là se sont exprimés ici à Aboubacar Diallo, c'est le ministre de l'administration du territoire qui a réquisitionné l'armée.
on a vu. J'ai noté quelque chose, c'est important parce que je reste sur l'article de nos confrères de Guinée News qui rapporte les propos de, en tout cas, d'un des organisateurs, en l'occurrence, je pense que Kabiné Kaba, qui était le chef de la délégation qui est venue spécialement de Conakry pour organiser ce mouvement. Encore une fois, ce n'était pas un mouvement spontané. C'est pas un mouvement spontané. À l'intention de Diarra. Vous savez, Kabiné Kaba, qui il est, je ne sais pas. Il dit, nous saluons toute la population de Kankan. Il n'y a pas de fait sans cause. De Conakry à Kankan, nous avons été envoyés en mission par quelques personnes. Et nous ne pouvons pas, nous exprimer sans dire leur nom. Nous remercions notre colonel Lamine Kalo, notre grand-parrain Keleti Doumbouya, qui sont-ils? Nos directeurs Mambi Magasouba, M. Kamara, le colonel Mamadi Doumbouya méritent d'être soutenus car ils travaillent pour la Guinée, ils travaillent pour Kanka. Donc c'est très clair, c'est établi, il y a des commanditaires de cette manifestation. C'est pas un mouvement spontané. Mais Abouaka, c'est pas du tout, ce n'est pas un. Depuis la fête de la Tabaski, ce mouvement-là a commencé à se mettre en place du côté de Kankan. Vous comprenez, ce n'est pas un mouvement du tout qui est... On a 4 minutes. Ce n'est pas un mouvement qui est spontané. Le temps a été donné. Merci. Désormais, on ne peut plus interdire les manifestations dans ce pays-là. Merci. Allez-y, Mamadouri, avant Manu et Talibé. Vous savez, l'homme, c'est la parole. Ouais. Et le militaire, c'est aussi son serment, vous l'avez dit. Et nous avons justement un habillage ici qui dit qu'il y a tellement de valeurs, de principes qui ont été édictés par si vous voulez, les militaires quand ils sont venus au pouvoir. Cela est une chose. L'autre chose, c'est l'observance de ces valeurs-là. Et ça, je pense que c'est un devoir pour nous, justement, de les interpeller sur cela. Ils ont fait des promesses, ils ont pris des engagements. Et entre autres, c'est justement cette interdiction de mouvements démagogiques, de soutien et tout le reste. On a interdit tout mouvement de soutien. Et à ceux qui seraient probablement contre le CNRD et au CNRD lui-même. Au début, c'était observé et tout le reste. Dès qu'on voyait un mouvement de soi-disant soutien au CNRD, on faisait un communiqué pour se désolidariser. Donc moi, ce que j'attends du CNRD, en termes de respect de la parole donnée, du respect de la parole du militaire, est-ce qu'ils vont faire, encore une fois, un communiqué pour se désolidariser? Parce que comme on a dit, c'est un mouvement, je vais bien comprendre que c'est un mouvement spontané. Alors, si c'est spontané, puisque leur mot d'ordre, c'est le soutien au CNRD, qu'il fasse un communiqué pour dire qu'ils restent toujours fidèles à l'interdiction de tout mouvement de soutien à leur endroit. Et donc, par conséquent, ce qui s'est passé à Kankan et tous ceux qui se préparent ne doivent pas arriver. En ce moment, ils pourraient tout dignement interdire toute manifestation qui serait en faveur des opposants et des opposés à l'actuelle tenue de la transition. Si ce n'est pas le cas, ce serait du 2 poids, 2 mesures, comme cela se passe aujourd'hui au Niger, où de façon assez ridicule, on interdit la manifestation au pro-Bazoum, on les disperse à coups de gaz lacrymogène et puis on laisse la voie libre à ceux qui sont soi-disant fidèles au CNSP du Niger et on veut être démocrate. Donc pour ne pas faire dans la même chose, je pense qu'il faut sortir un communiqué pour dire que ce genre de mouvement, c'est nécessaire. Ce genre de mouvement est interdit durant toute la transition parce qu'eux ils sont en train de travailler. Si cela n'est pas fait, ça veut dire qu'entre autres, c'est eux qui cautionnent et c'est eux qui travaillent. Mais il y a autre chose à faire. Dans notre démarche, il faut qu'on cherche à savoir qu'est-ce qui a contribué à tout ça. Parce que qui parle de mobilisation ça a été bien planifié. Parle de mobilisateurs, parle de moyens de mobilisation, donc d'argent, où l'argent a quitté où. On va chercher à savoir tout ça. Merci bien. Allez-y, Manu. Je pense qu'on peut bien être d'accord avec Mamadouri quand il exige un communiqué du CNRD pour se démarquer, pour se désolidariser de ce qui s'est passé à Kankan. Autrement, il faut s'attendre à l'effet domino. D'autres préfectures vont rentrer dans la danse. Autrement, on ne peut plus rien opposer au FNDC, aux forces vives de Guinée. Quand ces structures voudront organiser des manifestations. Je crois en l'existence des dessous de cartes en politique. Je sais que la politique, dans sa réalité, n'est pas toujours ce qui est dit, ce qui est officiel. Et je me rappelle par contre les propos du ministre porte-parole du gouvernement qui
lors d'une interview sur RFI, avait dit que les manifestations n'étaient pas interdites sur l'ensemble du territoire national, que c'était seulement la capitale qui était concernée. Oh là, mais non. Attention. Il l'a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Ah si. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Voilà. Si. Je sais pas si on peut retrouver. Non, il a dit que les manifestations ne sont pas interdites, elles sont interdites sur les voies publiques. Bon. Mais elles sont autorisées dans le périmètre des QG des partis politiques. Attention. Soit, d'accord. Attention. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais et ce qui s'est passé à Cancan, c'était une manifestation sur la voie publique. Le communiqué du CNRD est très clair. Manu, j'attends de toi que tu t'indignes. Que tu condamnes, Manu. Mais puisque je n'arrive même pas à parler. Mais non, mais vas-y, non, mais je veux que tu sortes ces mots-là rapidement, Manu. Allez, vas-y. J'arrive même pas à parler. Vas-y. Non, mais tu condamnes ou pas, Manu? Vous savez qu'on peut pas me téléguider à Bokar. Tu condamnes ou pas? Je suis en train de dire que nous sommes dans un contexte où le CNRD a interdit toute manifestation sur l'ensemble du territoire national et qu'il a interdit tout mouvement de soutien pour lui. Et que dans ce sens-là, on se retrouve dans une figure où, je suis d'accord avec Ouri, il doit dire que ce mouvement de soutien n'a rien à voir avec lui. Et donc, il réitère ses engagements et ses injonctions de départ. Et d'autre part... Même si c'est difficile de prouver. Hein. C'est difficile de prouver que ce mouvement... est relié au CNRD. Non, c'est difficile de prouver le contraire. De toute façon, que ce soit possible ou impossible, il se trouve qu'un mouvement de soutien est né, a manifesté, a proclamé son soutien au colonel. Le colonel doit dire, je vous ai dit, je vous rappelle, c'est un rappel, que j'avais interdit cela. Je dis à l'opinion que ça ne me concerne pas et je rappelle que mes injonctions sont à jour. Sont de mise. Deuxième élément, si cela est autorisé désormais, qu'on puisse également autoriser à ceux qui ne sont pas d'accord, qui ont des avis contraires, de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Soit on s'inscrit dans un terrain où on veut une transition calme, apaisée, dépolitisée. Très bien. Soit on accepte d'ouvrir les vannes pour tout le monde. Bien. Et en ce moment, on se retrouve dans un cadre républicain où chaque citoyen exprime son droit. Bien. Toujours est-il que jusqu'à aujourd'hui, je crois en tout cas à la tranquillité d'esprit, le tempérament, la tempérance du colonel. Bien. Pour croire qu'il ne peut pas se laisser influencer par cela, parce que jusque-là, il a donné l'impression qu'il n'est pas influençable. Mais toujours est-il que c'est un mouvement de soutien qui a été, il faut le dire, qui est parti de Conakry, qui a été planifié, financé à partir de Conakry. Non, on est bien d'accord. Non, mais c'est quand même, c'est l'un des chefs d'orchestre qui le dit. Ça a été dit, ça a été dit. Et c'est pourquoi je dis, soit on l'interdit, on rappelle tout le monde de Conakry à Yomou, alors, soit on ouvre les vannes. Et on voit bien qu'il y a un colonel, en l'occurrence colonel Lamine Kalou, qui est derrière. Et le grand parrain Keleti Doumbé, je sais pas c'est qui. Selon ce monsieur Kabine Kaba, il y a deux directeurs qui sont derrière, Mambi Magasuba et monsieur Kamara, de qui il s'agit exactement. Ces personnes doivent être identifiées, recherchées. Les organisateurs au Chabaka. Si on veut rester conforme. Oui. Je crois qu'ils décisions qui ont été prises. Mais il y a quand même un procureur doit les poursuivre. Terminer par un dernier point. Une seconde. Il y a quelque chose de très grave que vous mentionnez. Moi, je ne sais pas. Dans les 5 valeurs que le CNRD a consacrées, il y a la dépolitisation de l'administration, qui est une des valeurs. Donc, si on cite des noms de directeurs de services ou DPA qui sont mêlés à ce mouvement, donc ils vont à l'encontre de une des 5 valeurs du CNRD, donc il y a la dépolitisation de l'administration. Il faut les démettre et les poursuivre. Très bien. Donc c'est une nécessité, même une obligation pour nous, pour le CNRD, de savoir qui est ce Mambi-là. Il est dans et qui est ce monsieur Camara. Qui est ce monsieur Camara? Parce que c'est important de le savoir. Impérativement, on s'attend quand même à voir colonel Aminata Diallo à la télé ce soir avec un communiqué du CNRD à la main. Le procureur d'abord. Allez-y. Le procureur doit poursuivre. En 1 minute, s'il te plaît. Parce que tu voulais même pas commenter ce sujet. Aboubacar, cette manifestation qui est tout sauf spontané, parce qu'on en a entendu parler. Encore une fois, pour la gouverne de Djaraï. Depuis avant-hier, on en parlait déjà, on a reçu des alertes comme quoi une manifestation s'organiserait hier. Donc, ce n'est pas une manifestation improvisée. Et à Bokar, il y a des symboles.
cette manifestation, la première en tout cas aussi flagrante à l'intérieur du pays, vient d'où? De Kankan, la préfecture d'origine du colonel Mamadi Doumbouya. Quel message veut-on donc donner aux Guinéens? Est-ce que ça veut dire que tout simplement la jeunesse de Kankan, ou en tout cas ceux qui sont sortis, parce qu'il ne faut pas généraliser, soutiennent Mamadi vaille que vaille? Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui Mamadi a besoin justement de ces encouragements-là, de cette manifestation de soutien, pour qu'il sache que on apprécie la qualité du travail qu'il est en train de faire? Est-ce que Aboubacar, désormais, c'est le coup d'envoi? Puisque ça s'est passé dans la ville d'origine du président. Ça veut dire que d'autres Guinéens ou d'autres préfectures peuvent se le permettre. Peuvent se le permettre. Bien sûr. Donc ça veut dire que il faut tout de suite arrêter ça. Parce qu'Aboubacar, il faut tout de suite tuer ça dans l'œuf. Dès qu'il y a pour, il y aura contre. Forcément. S'il y a des manifestations pour Mamadi, il y aura des manifestations contre Mamadi. Et à Conakry et dans d'autres préfectures. Moi, j'aurais même peut-être été agréablement surpris qu'une telle manifestation intervienne par exemple à l'Abbé. On dira, ouais, c'est la ville quand même de son opposition qui donne le... C'est le fief de celui d'Alain. C'est mal inspiré, c'est démagogue, c'est opportuniste, et tout ça pour dire que il y a des deux poids, deux mesures. C'est anti-républicain. Et Aboubacar, dans un contexte Aboubacar où il se susurre qu'il se pourrait qu'il y ait glissement du chronogramme, la transition, il se susurre qu'il y a des gens qui voudraient mettre dans les oreilles du colonel qu'il peut bien être candidat dans ce pays, qu'il peut garder la main. Qu'il peut garder la main. Tout ça, ça prépare le pays à d'éventuels dérapages dont on n'a pas besoin. Et on doit être focus sur le chronogramme de 2 ans de transition pour que les choses se passent comme souhaité. Parce que, encore une fois, si certains manifestent pour Mamadi, d'autres manifesteront contre Mamadi. Bien, voilà. Comme pour dire qu'il faut rester et aller à l'essentiel.